Ainsi, Brian commence à le coacher. Ronnie progresse vite, mais avant d'avoir le niveau pour participer à Mr Texas, ça va mettre du temps. Enfin ça, c'est la théorie. Parce que Ronnie Coleman n'est pas comme tout le monde. Il lui suffit seulement de 5 mois d'entraînement spécifique au bodybuilding pour atteindre le niveau Rocky et se qualifier à Mr Texas. Mais en fait, ça ne s'arrête pas là, car Ronnie n'a pas seulement atteint le niveau Rocky pour participer, il a atteint un niveau qui lui fait remporter le concours. Et le comble, c'est qu'il a même battu Brian qui participait aussi. Alors maintenant, le message est très clair. Il faut polir le diamant brut Ronnie Coleman. Et dans le bodybuilding, les athlètes ont tous un rêve, participer à Mr Olympia. Mr Olympia, c'est la compétition de bodybuilding la plus prestigieuse au monde. C'est la compétition qu'il faut impérativement gagner en tant que bodybuilder, et c'est au sein de cette dernière qu'Arnold Schwarzenegger a forgé sa légende en gagnant 7 titres. Alors, polir le diamant brut Ronnie Coleman, c'est en quelque sorte synonyme de se qualifier pour Mr Olympia. Une quête qui demande en général de longues années d'entraînement spécifique au bodybuilding, d'être suivi par un coach, un nutritionniste et plus largement une équipe. Mais Ronnie n'a rien de tout ça. Il a juste Brian qui le coach au début, mais très vite, il met en place son propre programme d'entraînement à base de charges très lourdes. Un entraînement étonnant car il semble presque davantage optimisé pour la force que pour la masse musculaire. Sauf que chez Ronnie, il semblerait que ça marche très bien. Car seulement 2 ans après ses débuts en bodybuilding, l'OVNI Ronnie Coleman se qualifie pour Mr Olympia 1992. C'est tout simplement une prouesse. Alors peut-être qu'avec une telle prouesse, on peut s'autoriser à rêver. Peut-être que le jeune homme à la génétique hors norme qui s'est mis au bodybuilding pour économiser de l'argent peut réaliser l'impossible dès sa première participation à Olympia. Eh ben, non. Ronnie termine 16e, dernier ex-aequo avec tous les noms classés. Bon, on pourrait penser que c'est un coup dur, mais en fait, pour une première participation à la compétition la plus prestigieuse au monde, ça n'a rien d'étonnant. Au contraire, c'est tout à fait normal. Et ça, Ronnie en est bien conscient. Ainsi, il ne se décourage pas, même pas du tout. Car dans les années qui suivent, il participe à des dizaines et des dizaines de compétitions partout dans le monde, voyage principalement en train faute de moyens, participe même à quelques compétitions de powerlifting et travaille toujours en tant que policier à plein temps. Il remporte quelques titres, mais la plupart du temps il est relégué à des places plus basses et en vient même à se demander en 1997 si le bodybuilding est fait pour lui. Car lors de l'Ironman Pro de cette année, Lee Priest, 1m63, termine devant Ronnie Coleman, 1m80, mais surtout bien plus volumineux que son concurrent blond. Alors la taille et le volume ne sont pas les 2 seuls critères en bodybuilding. Il y en a plein d'autres, comme la symétrie, l'harmonie, la qualité musculaire, la sèche, etc. Mais ça le perturbe quand même beaucoup, à tel point qu'il en parle même à sa copine. Sauf qu'elle n'est pas de son avis. Pour elle, Ronnie Coleman doit bien continuer le bodybuilding. Mais à cette époque, la scène mondiale est totalement verrouillée par un certain Dorian Yates qui rafle le titre de Mr Olympia chaque année depuis 1992. Alors, entre la claque de Lee Priest d'un côté et le règne sans partage de Dorian Yates de l'autre, Ronnie Coleman a beau s'accrocher, percer dans ce milieu semble terriblement compliqué. Mais en 1998, 8 ans après sa première compétition de bodybuilding, 2 choses changent. Dorian Yates prend sa retraite après 6 titres consécutifs et Ronnie Coleman n'est plus vraiment le même. En fait, au fur et à mesure des années, son physique a constamment évolué, en bien la plupart du temps, mais jamais assez pour inquiéter les favoris de Mr Olympia. Sauf que début 1998, avant Mr Olympia qui arrive en fin d'année, la hiérarchie se retrouve quelque peu bousculée. Ronnie Coleman, pesant désormais 112,5 kg, bat 3 fois Kevin Levroni et 2 fois Nasser El Sonbati, 2 monuments des éditions précédentes. Alors, quand le 10 octobre 1998, il se présente sur la scène de Mr Olympia, beaucoup de regards sont tournés vers lui. Et ce qui frappe dans un premier temps, c'est son dos. Un dos terriblement en V, à la fois large et épais. Mais aussi son niveau de sèche hors norme qui impressionne d'autant plus au vu de sa masse musculaire très importante. Alors à ce moment, certains se disent que peut-être que l'année 1998 est son année. Celle où pour la première fois, Ronnie Coleman pourrait rivaliser avec les meilleurs, voire espérer davantage. Mais quand on interroge le public, un seul nom ressort. Flex Wheeler. Flex Wheeler. Flex Wheeler. Yes, sir. You think Flex has a better package? I think Flex. Probably Flex Wheeler. Flex. Flex Wheeler, c'est l'esthétisme du bodybuilding poussé à son paroxysme. Un physique exceptionnellement harmonieux, une symétrie parfaite, un posing d'une fluidité impressionnante qui donne presque l'impression qu'il danse, et un charisme naturel qui sublime le tout. À tel point que beaucoup le considèrent comme le bodybuilder parfait. Alors certes, Ronnie est plus en forme que jamais cette année, mais la première place de Mr